Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un nouveau concept où eh bien, je vais faire pas mal de vidéos avec des guests. Et le premier guest, voilà, vous le connaissez certainement, vous m'avez déjà vu avec lui plein de fois en vidéo sur l'actu des héros. Donc j'étais obligé de choisir ce premier guest, enfin mon fameux Julien. Donc ça fait ultra plaisir de se retrouver en live, ça fait un moment qu'on n'avait pas fait ça et qu'on en discute, ça fait des mois qu'on en discute. Donc voilà, l'occasion était trop belle puisque on a eu les annonces de la San Diego Comic Con de la part de Marvel Studios. Donc il y a plusieurs films qui ont été abordés, on va en discuter, il y a des choses qui nous ont plu, il y a des choses qui nous ont moins plu, on va en discuter. Voilà, l'idée c'est vraiment de faire un live chill, on va donner notre avis, on va théoriser aussi. Julien aime beaucoup théoriser, hein, c'est notre, J'adore ça. c'est le théoricien d'enfer. Donc voilà, on va commencer tranquillement par se mettre en bouche avec Captain America Brave New World, où on a eu quelques petites infos par rapport au rôle de Giancarlo Esposito. On a parlé aussi un petit peu de l'adamantium qui allait être introduit. On a parlé aussi du fait que ça allait avoir un ton vraiment similaire à The Winter Soldier. Concrètement, toi, si tu devais nous dire qu'est-ce qui t'a le plus plu sur ce qui a été annoncé par rapport à Captain America Brave New World. En même temps, il y a eu trop de titres, moi je me perds. Ouais, ils l'ont changé deux, trois fois, je crois. Ça serait quoi vraiment toi? Qu'est-ce qui t'a marqué par rapport à ces petites annonces autour de Captain America? Bah, après, ils ont pas donné énormément d'infos, mais je dirais que c'est Ah, un petit peu. l'introduction de l'adamantium. Parce que bah, l'adamantium, du coup, ça tease aussi en quelque sorte Wolverine. Alors, en fait, c'est bizarre parce que est-ce que ça teaserait potentiellement qu'un jour on aura le Wolverine du MCU? Parce que bah, là, du coup, on a eu le retour de Hugh Jackman il y a pas longtemps et je pense qu'ils vont encore l'utiliser au moins jusqu'à Secret Wars. Mais en tout cas, voilà, c'est cool de Jusqu'à savoir ses que 90 ans, ils ont dit. exactement. Mais voilà, enfin, bon, on ne sait pas trop sur cette question-là pour le moment, mais en tout cas, voilà, c'est déjà cool de savoir que, on va avoir enfin l'introduction de l'adamantium. En plus avec l'utilisation du coup, du fameux Céleste, qu'on n'avait pas revu depuis Eternals. Ouais, Le Tiamat, ouais. Mammouth, ouais, exactement. Donc déjà ça, je trouve que c'est hyper intéressant. Donc je dirais que ouais, c'est ça qui m'a le plus marqué parce qu'après, bah, je vais être honnête pour Giancarlo Esposito, le rôle de, c'est Sidewinder, je crois qu'il s'appelle. Le Qui est-il? ouais, le leader du coup de la Serpent Society, j'avoue je C'est connais ça. pas trop pour le coup. Ah pareil, je connais vraiment pas le le personnage, mais on pourra le découvrir Ouais, du coup dans le film directement. Et ouais, puis, c'est vrai que bon, en soi, le fait que ça soit très proche en termes de tonalité, à The Winter Soldier, c'est quelque chose qu'on a déjà pu voir dans la bande annonce qui a été dévoilée. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu non plus beaucoup de choses à se mettre sous la dent par rapport à ça. Sauf si on a tu quelque chose à rajouter par rapport à Captain America, mais on peut directement enchaîner sur un sujet encore moins intéressant que Thunderbolts. On peut directement passer, hein, parce que ouais, on a eu quelques infos par rapport à Thunderbolts. Heu, J'avoue que ouais, moi vite fait, j'ai j'ai hein. j'ai pas retenu grand chose. Qu'est-ce que tu as retenu toi par rapport aux infos? Ouais, il y a pas eu, beaucoup de choses. En fait, bah, il y a eu l'acteur du coup de Red Guardian du coup qui était arrivé avec son nouveau costume. Donc, bah, on a eu un aperçu pardon de son nouveau costume. Mmh. Après en dehors de ça, ils ont montré je crois un petit teaser mais en privé du coup juste, à ceux qui étaient à l'événement. Heu ce qui a fuité un peu du teaser, alors je me souviens pas de grand chose, mais il y avait par exemple le fait qu'on voyait la tour Avengers apparemment. C'est ce qui est OK, dit par les gens qui étaient là-bas. OK. Heu et en fait, je crois que tu avais justement le personnage qui recrute les Thunderbolts, comment elle s'appelle? Ah oui, Véronica Allegra de La Fontaine, je sais plus Allegra de quoi là, Fontaine, ouais. ouais, le nom là qui est le nom en 6 parties là. Ouais, enfin voilà, en tout cas, on voit de qui on parle. En tout c il paraît que voilà, ce personnage-là était, potentiellement dans la tour Avengers. Voilà, après, nous on n'a pas vu le teaser, mais c'est ce qui se dit. Ouais, Donc potentiellement, est-ce que ce serait elle, qui occuperait la tour Avengers désormais, vu que c'est un peu le gros mystère depuis plusieurs années? ouais, Heu, j'avoue, c'est pas bête, pas bête. ouais, peut-être, hein, ça en vrai, je trouve que ça se tiendrait et puis, bah, sinon, ça nous a un peu teasé. Je crois que, Yelena Belova, du coup, serait, celle qui sera le plus mis en avant Ouais, du coup parce peut-être que la leader du groupe? Ou ouais, potentiellement, parce qu'en fait, je crois que c'est Sebastian, Stan, du coup, qui a été interviewé ouais. et je crois qu'il a dit un truc du genre qu'en gros, Florence Pugh, c'est celle qui ressortait le plus du film et tout. OK, ouais, OK, ouais. Après bon, peut-être qu'il la mettait grave en Ouais, valeur et cetera et en fait, c'est peut-être lui le leader, mais de toute manière, on sait que ça va être soit l'un, soit l'autre en soi, je pense. bah, C'est ça les 2 plus coïncide gros personnages. ça coïnciderait en plus avec des rumeurs qu'on a vues par le passé comme quoi, ce serait elle, un peu le personnage principal du film. Mais voilà, à part ça, il y a pas eu énormément d'infos. Toi, je sais pas si tu as des trucs en plus à dire sur ce panel-là?
Honnêtement, Thunderbolt, à part le fait qu'ils aient rajouté une astérix, il y a pas Ah! grand-chose à ils ont dit que ça serait expliqué et cetera et tout. Bon, pour l'instant, je sais pas, enfin, j'ai hâte de voir la fameuse explication de ce nouveau logo et tout, Bah, j'ai une théorie mais en vrai, hein. vas-y, ah! Monsieur a une Je théorie, pense tout première théorie, simplement vas-y, vas-y, lance-toi, lance-toi. je pense que l'astérix, Ouais, c'est parce que ce ne sera pas le vrai titre du film. mais en gros, que genre, il s'appellera pas Thunderbolts ou qu'en gros, il y aura un sous-titre qui sera ajouté, du style Thunderbolts quelque chose, Je pense que c'est du bullshit et qu'il va pas s'appeler Thunderbolts. OK. Je pense qu'il va s'appeler, je dis peut-être de la grosse merde, hein, mais Oh, voilà, je oh, c'est ma théorie, hein. oh! Je vois bien le film s'appeler Dark Avengers au final. OK, oui, enfin, ça serait logique en un sens vu la composition de l'équipe. Alors en fait, enfin, dans les comics, du coup, tu as les deux équipes et c'est pas vraiment la même chose, mais du point de vue du MCU, en fait, je vois bien l'équipe être utilisée, comme étant les Dark Avengers parce que, bah, déjà, avec, les infos qu'on a eues par rapport au teaser, apparemment, on a la présence de la tour, Avengers, qui du coup ne Ouais, serait plus la tour Avengers vu qu'elle a été rachetée. ouais, Je me dis: «Est-ce que dans ce contexte, en fait, où les Avengers ne sont pas présents actuellement», enfin, en tout cas, voilà, on nous a dit que peut-être dans Captain America, voilà, ils vont être réintroduits et tout, mais actuellement, là où on se place dans la Multiverse Saga, il n'y aurait plus de team Avengers. mmh, Donc je vois bien justement, bah, cette nouvelle équipe essayer de prendre le dessus par rapport à ça en disant: «Voilà, nous on est une autre équipe qui va faire mieux que les Avengers» et cetera. C'était un peu ce qui était d'ailleurs, teasé avec, Falcon and the Winter Soldier où on avait, je crois, bah, justement, Allegra, de Fontaine, enfin bref. ouais, le nom en 6 parties. Ouais, voilà, qui parlait justement avec US Agent et qui, et je crois qu'elle disait à un moment donné un truc du style, «C'est pas des Avengers qu'on a besoin, c'est d'hommes comme vous». Je crois, elle lui avait dit un truc Ouais, comme ça ouais, ouais. dans la série. Une nouvelle version en gros, et puis Ouais, on sent qu'ils sont prêts à tout donc ouais, non, ça serait hyper cohérent, d'avoir peut-être, ouais, l'équipe en tout cas même le nom, tu vois? Dark Avengers serait déjà, je pense, à mon avis, plus vendeur que ouais, Thunderbolts, donc je carrément. pense que même de ce point de vue-là, ça fonctionnerait. Ouais, Après ouais, bah, à voir, enfin franchement, bonne théorie, ça peut être intéressant. Je pense qu'on peut passer tout de suite au prochain film. Là, pour le coup, ça fait plaisir. On a eu des news par rapport aux 4 Fantastiques. Pas mal de petites news par-ci par-là en soi. Qu'est-ce que tu as retenu toi, enfin globalement on a eu pas mal, de news. On a eu du coup le nouveau titre, donc qui s'appelle maintenant The Fantastic Four, donc c'est plutôt un sous-titre, The Fantastic Four, First Steps. Donc, en gros, ça pourrait être traduit en français par les premiers pas, donc en gros les débuts, de l'équipe. Pour le coup, c'est bon, c'est hyper, classique, normal, j'ai envie de dire. On a aussi eu, un petit teaser qui a été dévoilé, mais que moi, du coup, j'ai toujours pas vu, même si, mon frérot me l'a envoyé. Faut que je sais pas encore, j'hésite à le regarder, je vais voir. Mais en du vrai, tu coup, peux parce que c'était des tests, enfin, c'était des vidéos tests qu'ils ont fait avant le tournage ouais, donc ouais, les prévises et cetera. Ce qui paraît en plus, c'était vraiment bien réussi pour quelque chose qui a même pas eu de tournage encore, parce que le tournage a commencé cette semaine, c'était mardi. ouais, Moi, il y a la news qui m'a fait exploser, quand j'ai enfin, c'est une petite news peut-être pour certaines personnes, mais quand j'ai vu le retour, de Michael Giacchino, enfin, moi, j'aime beaucoup, je sais que toi aussi tu l'aimes beaucoup. ouais, Franchement, il a fait des masterclass, sur The Batman, sur La Planète des Singes, sur Rogue One, bon la trilogie, de Spider-Man, je suis un peu plus sceptique, mais sur Doctor Strange, j'aime beaucoup ce qu'il a fait, donc il a fait vraiment beaucoup de projets, vraiment un très, très bon compositeur, donc ça c'est cool. Et puis après, voilà, on a eu aussi des petites déclarations de la part du casting, petites déclarations un petit peu suspectes des fois, entre, 2 protagonistes, si je puis dire, entre, Monsieur et Madame Fantastique, qui ça commence à se rapprocher un peu trop à mon goût. ouais, il y a du contact physique là, pendant Ah les oui, non, interviews et tout, là ça commence à alors comme tu disais, on en parlait un petit peu, ça se trouve en fait c'est tout simplement du marketing, de la com pour Ouais, un petit peu faire parler les magazines People et cetera et du coup faire parler du film. Mais quand même, hein, il y a des gens mariés, hein, donc ouais, étrange. doucement, calmez-vous, hein, calmez-vous. Mais, mais ouais, qu'est-ce que toi, par exemple, sur les 4 Fantastiques là, qu'est-ce qui te hype par rapport à ce projet? Est-ce que c'est les antagonistes? Parce qu'on sait qu'il y aura Galactus. Est-ce que c'est plutôt l'ère, du film dans les enfin rétro-futuristes années 60? Qu'est-ce qui Bah, te qu'est-ce qui te c'est hype? c'est franchement, c'est un peu tout, hein, tout ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, toutes les infos, toutes les news, enfin, déjà, quand tu regardes le casting, avant même qu'ils aient commencé le tournage, je trouve qu'ils avaient l'air d'avoir, une bonne alchimie entre eux.
Parce que Mmh, tu sais, ils c'est avaient clair. montré des photos ensemble et cetera. Ils avaient même dit qu'ils avaient un groupe de chat et tout. Ouais, sur Donc WhatsApp. ouais, ouais et enfin, je trouve que c'est déjà cool ces petites infos-là parce que ça montre qu'il y a une bonne alchimie entre eux. Même sur les photos, que je te disais là, bah, tu les voyais assez proches et tout et ça, enfin, mine de rien, je pense que c'est hyper important justement pour le Mmh. film parce que quand ils seront, bah, en tournage justement, on veut une forte alchimie entre ces différents personnages qui du coup, bah, forment le même groupe, la même famille même. Donc c'est déjà ça, c'est cool je trouve. Après, bah, tu as aussi d'autres choses, par exemple, le fait que ça se passe dans un autre univers du coup avec un côté, rétrofuturiste dans les années 60. Mmh. Bah, justement avec le fameux teaser, alors toi tu l'as pas encore vu du coup, mais visuellement, je trouve que déjà là, c'était des C'était pas tests, mal, ouais. c'était vraiment pas mal. Je crois qu'ils ont même montré aussi des concept art, je crois que ça avait leak aussi. Je dis peut-être une bêtise, mais enfin j'ai vu des images passer et franchement, ça a l'air vraiment très réussi et donc tu as aussi, bah, visuellement, je pense que ça peut être vraiment fou et puis, bah, comme tu l'as dit aussi, il y a la présence de Galactus. Alors, Galactus, on l'a déjà eu en live action, mais bon, voilà, le gros nuage, Ouais, il a c'était pris c'était que du sur un live ac moment. c'était du semi live action. Ouais et justement, bah, Galactus, on le voit à la fin du fameux teaser qui a leak et Ça donne envie. ah putain, c'est Galactus, ouais. Ah, let's go, let's go. C'est et franchement, pour des tests, tu vois, les CGI étaient vraiment, je trouve, déjà propres là. Alors j'imagine même pas, dans le film à quoi il va ressembler, tu vois, quand on le verra en entier et tout. Parce que du coup, c'est une partie de lui que tu vois. OK. Mais non franchement et puis voilà, même Michael Giacchino, qui est de retour à la BO, comme tu l'as dit, hein, il a fait de très bonnes BO. C'est vrai qu'il a fait des trucs peut-être un peu moins bien sur, les Spider-Man, Doctor Strange, mais comme tu as dit, il y a aussi La Planète des Singes, il y a aussi Rogue One, il y a aussi, Ah, c'est un compositeur de manière qui a vraiment, de l'expérience. Genre, c'est pas un petit compositeur, genre, il arrive avec, une décennie, même plus, d'expérience derrière lui. Il a fait des gros projets, donc je sais qu'il y a ouais, beaucoup de personnes qui voulaient voir, c'était, Nathalie Holt, parce qu'elle a fait un travail phénoménal sur Loki. Ça aurait été très bien aussi, mais honnêtement, pour moi, on n'est pas, enfin, on descend pas en grade avec Giacchino, tu vois? Genre, on est vraiment ouais. sur un très, très bon compositeur, ça va être trop cool. Donc, hâte en tout cas d'en savoir plus par rapport aux 4 Fantastiques et Ouais, mais toi du coup, c'est quoi pour le moment qui t'emballe, le plus, sur le film? moi, j'avoue que je suis hyper hype par, le fait que c'est, dans les années 60. En fait, je trouve que c'est vraiment ça a marqué un vrai décalage avec le MCU. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu, en plus, comme tu l'as dit, sur un autre univers. Ça va être trop bien et vraiment le côté années 60, mais à la fois rétro-futuriste et tout, qui va vraiment, tu sais, ça va vraiment, à mon avis, mettre une vraie, coupure avec le MCU. Et Ouais. du coup, ça va bah, c'est bien parce que ça se passe dans notre univers et tout, mais ça va vraiment apporter un vent de fraîcheur, je pense. Et c'est vraiment Ouais. ça qu'a besoin le MCU, je pense. Et du coup, j'ai vraiment hâte de voir ça. Et c'est tout ce côté-là vraiment qui me hype. Genre, je suis pas forcément, enfin, je suis très hype par le fait qu'il y ait Galactus, etc. et tout, mais c'est vraiment la patte artistique, enfin, avec Matt Shakman qui est derrière et tout, que j'ai envie de voir. Ce qu'il avait apposé à WandaVision sur ses épisodes, vraiment, un peu cet hommage au sitcom et tout, je trouvais ça vraiment ultra fort. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'il va poser comme patte à lui sur les 4 Fantastiques. Mais ouais, franchement, bon, je pense qu'on est tous les d'accord pour dire que les 4 Fantastiques, ça sera un day one au cinéma. Voilà. Alors Euh, franchement, c'est celui qui m'hype le plus, je pense, sur les prochains projets du MCU, honnêtement. ouais, ouais, clairement, clairement. Mais du coup, on va pouvoir parler des deux autres projets dont on a parlé, qui a peut-être fait grincer des dents, Exactement, puisque tu viens de le on a faire d'ailleurs. On a eu, pas mal, de news par rapport à tout ce qui concerne les projets Avengers. Donc, tout d'abord, on a le premier film Avengers, donc, qui a été renommé, qui ne s'appellera plus, alors, on a eu d'abord, il était intitulé, Avengers 5: The Kang Dynasty. Après, c'était juste Avengers 5. Après, au final, là, maintenant, on a un nouveau titre qui est Avengers Doomsday. On va, Ouais. on va en parler justement. Et du coup, bah, l'autre film Avengers qui reste le même, qui reste tout le temps Avengers Secret Wars. Donc là, pas de changement là-dessus. On a eu le reveal des réalisateurs pour les deux films. Donc c'est le retour des frères Rousseau. Je donne un petit peu toutes les news comme ça, Ouais. on a le socle et après on peut vraiment débattre sur chacune des trucs. Mmh. Donc on a eu le retour des frères Rousseau, avec au scénario Stephen McFeely, donc celui qui a aussi coécrit les films Avengers Infinity War et Endgame, donc avec les frères Rousseau. Donc on a le L'américain, retour. Soldat de l'hiver, ouais, le Soldat de l'hiver aussi, je crois. Ouais, bah je pense qu'il a dû coécrire à mon avis tous les films des frères Rousseau. Ouais, ouais. Donc les deux, ouais, Civil War et The Winter Soldier. Et du coup, on a ça, et en plus de ça, le fameux, celui qui a grandement fait débat ces derniers jours, le retour de Robert Downey Jr. dans le rôle
de Doctor Doom ou de Fatalis, appelez-le comme vous voulez. Mais toujours est-il que Robert Downey Jr. est bien de retour dans le MCU. Et donc, enfin, c'était hier ou avant-hier, je crois, enfin, au moment où on tourne cette vidéo, qu'on a appris que, alors, les frères Russo, ils ont été embauchés pour 80 millions de dollars pour faire les deux films. Robert Downey Jr., on n'a pas le chiffre exact, mais on sait que ça serait beaucoup plus que ça. Ouais. Donc déjà là, il y a beaucoup de personnes que ça a fait râler. Et ensuite, on a appris que Robert Downey Jr., de toute manière, pour son retour, ne voulait travailler qu'avec les frères Russo. Donc ça, c'est assez compréhensible, je pense. Et je crois que c'est tout. Ah oui, on sait aussi que les 4 Fantastiques devraient être dans les films. Ouais, dans les 2, ouais. Voilà. Donc, on a eu ça, on a eu un peu du teasing de la part de d'autres personnes. On a eu le teasing d'Alan Silvestri qui peut-être reprendrait la composition des films. On a vu, Jeremy Renner, teaser potentiellement, une apparition. On ne sait pas vraiment, il a juste, partagé un peu le projet dans sa story. Ouais, les Donc, 2 logos, des films Avengers. c'est ça, ouais. Donc voilà, un petit peu pour toutes les news par rapport à ça. Moi, j'ai envie de te poser une seule question. Robert Downey Jr. en Fatalis, qu'est-ce qu'on en pense? Alors je vais y aller petit à petit. Vas-y, Je veux pas, voilà, qu'on croit que je suis juste un hater. Il y a des vas-y. raisons, pour lesquelles je suis Il y a pas une réflexion. voilà, moi Robert Downey Jr. c'est, un acteur que j'adore. Franchement, enfin même, récemment Oppenheimer, il a montré qu'il était incroyable en tant qu'acteur. Voilà, ça a été la face du MCU pendant 10 ans, on l'a adoré en Iron Man. Franchement, j'adore l'acteur, j'ai rien contre lui du tout et honnêtement, enfin, si ça aurait été dans le rôle, d'un variant d'Iron Man, supérieur Iron Man par exemple, même à la limite du Beyonder, parce que le Beyonder est lié à Secret Wars, mais il est, enfin, tu vois, le Docteur Fatalis, c'est un antagoniste connu de l'univers Marvel qu'on a vu en large et en travers dans plein de médias, dans les dessins animés, dans les jeux vidéo, on l'a vu dans les comics, mais voilà, dans plein d'histoires des comics et tout. Enfin, c'est un personnage voilà, qui est ultra connu. Qui est emblématique de l'écurie Marvel, Ouais, ouais. voilà, qui est emblématique chez Marvel et qui était attendu depuis des années, en live action, dans le MCU. Mais, après voilà, on avait eu déjà des versions live action par le passé, mais c'était pas des adaptations, de folie quoi. Enfin, on avait celui du coup des films originaux, Les 4 Fantastiques qui du coup étaient plutôt pas mal, mais par exemple au niveau des pouvoirs, c'était pas très, Ouais. fidèle C'était parce que c'était vraiment, ouais, il était très intelligent et on avait par exemple tout le côté des arts mystiques, c'était mis de côté, quoi. ouais, voilà, tu l'ego du personnage qui voulait être plus fort que Reed Richards, plus intelligent. Tu avais le fait qu'il était aussi vicieux parce que justement, il avait toujours un plan derrière la tête. Mmh. Enfin voilà, j'aimais bien cette version, mais voilà, elle était pas totalement, fidèle, on va dire. Après, bon, on a eu celui, du reboot des 4 Fantastiques Ouais, que bon j'ai trouvé, ça, éclaté au sol, voilà. voilà. J'ai pas besoin de développer, et bah, là, on s'était dit, voilà, dans le MCU, peut-être qu'on aura vraiment le Docteur Fatalis avec son empire à la Latveria, ses Doombot et tout, qui sera développé, à long terme dans le MCU et enfin vraiment qui se démarquerait, qui serait vraiment l'antagoniste, suprême, majeur et tout. Enfin et du coup, bon, c'est ce qu'ils veulent faire, mais malheureusement pour moi, ça va pas fonctionner. Tout simplement parce que, même si tu me dis que c'est Victor Von Fatalis ou Victor Von Doom, pour ceux qui préfèrent en anglais, bref, même si tu me dis que c'est lui, bah, il va être rattaché dans tous les cas à Tony Stark. C'est Il sûr. pourra pas il pourra pas se démarquer, il pourra pas être un personnage, unique, il pourra pas avoir sa propre identité à cause du personnage de Tony Stark qui sera rattaché à lui. Parce Ah bah, oui. que même si c'est pas lui, c'est le visage, du Tony Stark qu'on a connu pendant 10 ans. Donc là, même par rapport au grand public, le grand public, va pas voir Victor Von Fatalis. Ils vont dire que c'est un Tony Stark d'un autre univers qui a brillé. Dans le film, tu peux être sûr que, tu auras les personnages du MCU qui vont être là, qui vont bugger en voyant sa tête, parce qu'on va pas se mytho. Même si Fatalis, il est censé, avoir un casque sur la tête tout le long, Oui. je suis sûr qu'il va l'enlever toutes les 5 Oui, oui, minutes dans oui, le oui, film, oui. parce que c'est Robert Downey Jr., il faut montrer Oui, sa gueule, tu vois? l'acteur est trop bankable et justement, comme tu dis, ça va permettre aussi d'avoir, ces fameuses réactions de la part des personnages du MCU en mode, «Mais, comment ça? Enfin, tu es le Tony Stark de notre univers, enfin, c'est bizarre». Donc, oui, Non, ça, mais c'est bon, sûr. enfin, je pense Non, qu'ils mais vont savoir que l c'est pas celui de l'univers, tu vois? Mais ils vont dire, «Tony?» enfin, bah, tu vois? oui, bah, au début, ils sauront que c'est pas le Tony Stark de l'univers, bien évidemment, vu qu'il est décédé, mais il va y avoir cette confusion par rapport au Ouais. personnage, c'est sûr, ce qui sera mis en scène. On pense directement à Spider-Man, c'est sûr et certain qu'il va y avoir quelque chose de fait avec lui. Donc OK, donc déjà pour toi, il y a ce problème-là, par rapport à, l'assimilation du grand public, et peut-être même nous, ça peut un peu déranger par rapport au physique.
Est-ce qu'il y a autre chose qui te dérange, par exemple? Est-ce que simplement, imaginons que Fatalis, lui, soit incarné par un autre acteur, est-ce que ça te poserait problème d'avoir Avengers 5, Doomsday, avec Fatalist en grand antagoniste? Sans Robert Downey Jr., par exemple. Mmh, disons que, pour moi, il y aurait quand même un problème dans tous les cas. Heu, Ça passerait mieux, on va dire, mais ça me poserait problème quand même parce que, Kang était la menace qui avait été introduite quand Oui, même pendant monsieur! Voilà! C'est ça que j'attendais de toi! non, mais ouais, c'est vrai, quoi. C'est genre, il a été introduit sur 2 saisons enfin 2 saisons de Loki, du coup. Il a été introduit aussi dans Ant-Man 3. Bon, même si d'accord, Ant-Man 3, c'était, moyen, The voire, Wasp. éclaté pour certains. Moi, je trouve qu'il est pas c'est pas le pire film Marvel non plus, tu vois? Mais Non, c'est vrai non. que c'est vrai que, voilà, Kang était pas mis en valeur, surtout avec comment il se fait battre à la fin et tout. Il est Mais pas mis en voilà, valeur, mais je trouve que dans un sens, il sauve le film aussi. il Avec la sauve le film. prestation, il sauve le Je suis film. d'accord. Donc, faut. Je suis d'accord, il sauve le film quand même, c'est lui qui ressort le mieux du film et voilà, il y avait les 2 saisons de Loki que je trouve incroyables, qui Hmm. teasaient complètement la menace, mais depuis depuis, la fin de la saison 1 et puis encore dans la saison 2, le personnage était là, il était introduit et il y avait juste à le recast. Et en plus, enfin, on sait qu'ils sont capables de le faire parce que quand tu regardes, je sais pas, par exemple pour Ross, qui sera dans Captain America Brave New World, heu, Oui. au final, ils ont fait un Ils recast, ont fait recast et voilà, et ça passe très et bien. au final, enfin, tu vois, ils sont chauds de le faire, ils peuvent le faire s'ils veulent. Donc, je me dis: «Pourquoi là, ils ont pas voulu le faire?» Parce que, là, en fait, enfin, juste tu recastes, tu continues le personnage, genre c'est réglé, quoi. Et je trouve ça dommage. Je pense que peut-être qu'ils avaient pas confiance, au personnage de Kang par rapport à Ant-Man 3, c'est peut-être ça aussi. Ouais. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ont même pas voulu recast et qu'ils ont voulu laisser ça de côté. Peut-être qu'au contraire, ils ont rien laissé de côté et en fait, enfin, peut-être qu'il reviendra dans Secret Wars et en fait, enfin, c'est juste ils gardent bien le suspense. Peut-être qu'ils veulent nous introduire plusieurs menaces multiverselles en même temps. Il y avait eu d'ailleurs une rumeur comme ça, je crois, à un moment donné, comme quoi il y aurait plusieurs menaces multiverselles qui seraient existantes en parallèle dans les films Avengers, mais bon, ça date un petit peu, je sais pas si c'est d'actualité et encore moins si c'est vrai. Mais voilà, je pense qu'il aurait quand même fallu dans tous les cas continuer sur Kang Ok. et parce que là, Fatalis, il va devoir être introduit, là, il y a quoi? Il y a les 4 Fantastiques, je pense qu'il sera peut-être introduit dedans parce que potentiellement il C'est fera partie de cet univers-là, qui Moi sait? je pense que sur les 4 Fantastiques, s'il est introduit, ça serait genre en mode post-générique, tu vois? Parce Ouais, que je vois que ça va être compliqué. On a déjà le Silver Surfer, on a l'univers à introduire, les 4 Fantastiques en soi. On a aussi, le Galactus, qui va être enfin, je pense, du coup, qui va être la menace principale du film. mmh, Je pense que ça va être très compliqué de mettre à la fois Galactus plus Fatalis dans le même film. Moi, je le vois plutôt en introduction post-générique pour les 4 Fantastiques. je suis Et, d'accord. du coup, ça veut dire qu'on aurait quoi? On aurait Avengers Doomsday pour avoir Fatalis. Et est-ce qu'on le retrouverait dans Secret Wars? Est-ce que. C'était confirmé, ouais. Donc on le retrouvera bien dans Secret Wars, ok, mais du coup, est-ce que ça sera le main antagoniste dans Secret Wars ou est-ce que ça sera juste un protagoniste de Secret Wars? Ça, reste à savoir, puisque s'il y a le Beyonder dans Secret Wars, comment est-ce qu'il gère? Comme tu dis, je te rejoins sur le fait que Robert Downey Jr., ça va créer de la confusion par rapport à Fatalis, ça c'est clair et net. Ouais. En deuxième point, je suis d'accord aussi avec toi sur le fait que Kang, il y avait quand même de la matière et quelque chose à développer autour de ce personnage qui était vraiment intéressant. On l'a vu avec Loki, vraiment exceptionnel. Donc il y avait vraiment juste un recast à faire, comme tu dis, et continuer sur cette lancée du développement de Kang, qui à mon avis était déjà planifié, donc il y avait juste un recast, comme tu dis, c'était assez simple pourtant. Et puis je vais rebondir dessus après, mais en plus, enfin, il y a plein d'éléments qui sont laissés de côté là actuellement, qui avaient été teasés, que ce soit avec Loki et Ant-Man et comment est-ce qu'ils vont boucler ce truc-là? S'ils le Oui, bouclent oui. maintenant? Est-ce qu'au final, c'est un arrêt sec et on ne donne pas suite à ça? Ou est-ce qu'au final, ils vont, comme tu l'as dit, est-ce qu'ils nous préparent quelque chose et on n'est pas encore au courant? Ou alors est-ce que simplement ils vont essayer d'y répondre et vraiment très rapidement pour clôturer ça? Ça reste à définir. Mais Ouais. après, je te rejoins aussi sur le dernier point où moi, le problème, du coup, c'est que Fatalis, on va avoir vraiment un bon développement sur un film. Et, Fatalis, comme tu l'as dit, c'est un personnage emblématique de Marvel, antagoniste emblématique des 4 Fantastiques, que moi Mmh. j'aurais aimé voir au-delà de juste un film. Et j'ai peur qu'il soit utilisé comme une roue de secours. Et qu'au final, cette roue de secours ne soit qu'une roue de secours, c'est-à-dire qu'elle permette de remplacer juste à un instant T Kang, et qu'au final, on n'ait pas ce fameux développement sur plusieurs films. Vraiment plus,
Fatalis, ce qui est vraiment intéressant avec lui, c'est que c'est un personnage ultra nuancé avec une profondeur, heu, enfin vraiment, vraiment cool et donc je trouve que c'est ultra dommage d'utiliser Fatalis de cette manière et je sais pas si par rapport à ça, genre, à comment est-ce qu'il pourrait l'utiliser, si tu as des théories, heu, oui, je sais que tu as toujours des théories dans ton sac de toute manière, hein? Oui, bien sûr que j'ai des théories, ah excellent! Donc dé vas-y, gratifie-nous de ta première théorie, fais-toi plaisir. Alors, concernant le sujet de, est-ce que, Fatalis sera, encore développé après ou pas? Moi, je pense qu'il y a 2 solutions possibles. Déjà, on sait que dans tous les cas, Robert Downey Jr., il est revenu parce qu'il y avait les Russo sur les 2 films Avengers, Ouais. que sinon, bah, il voulait pas revenir, en fait. Donc je pense que, même quand Secret Wars sera passé, quand les univers vont, je sais pas trop ce qui va se passer, mais quand il y aura le soft reboot, on va dire, parce que Mmh. je pense qu'il y aura un soft reboot dans tous les cas, ou un reboot, on verra bien. Même si le personnage reste Mmh. et qu'on l'a par la suite dans d'autres films et tout après, cette saga-là, il y a 2 solutions possibles pour moi. C'est soit, Robert Downey Jr. du coup, dit, finalement, «Je vais continuer à jouer, Fatalis après» et il est là, encore en tant que Docteur Doom, par la suite, Mmh. mais ça m'étonnerait. Soit, il y a 3 solutions du coup. Soit j'ai pensé à un autre truc entre-temps. Oh, la nouvelle branche qui vient de se tisser dans son esprit. De ouf. Soit ils vont, arrêter du coup, bah, le Docteur Fatalis, au bout de 2 films et je trouve que ça serait, hyper dommage. Ouais. Soit il y a une troisième solution, je pense, hein, mais il faudrait avoir des couilles, je trouve quand même. Ah! Peut-être Heu, que peut-être que Marvel va nous surprendre. soit, ils vont nous faire en sorte que, ce variant-là ait le visage complètement brûlé et tout. OK Que du et que coup du coup, on ait plus besoin d'avoir la tête de Robert Downey Jr.? ouais, voilà, que du coup, ils se mettent le masque, tu vois? Et ils gardent le masque tout le long après toutes les apparitions qu'il aura dans le MCU, il a le masque et dans ce cas-là, bah, on s'en ficherait de garder Robert Downey Jr., quand tu fais OK, ton ouais. soft reboot. Ça peut être n'importe qui, de toute façon, on verra plus son visage. Même si je préférerais, tu vois, que dès maintenant là, quand il arrive, il ait déjà le masque et qu'il le Oui. montre, il l'enlève pas toutes les 5 minutes évidemment. Mais, peut-être un truc comme ça là, je viens de penser. Ouais, non, c'est vrai Heu, que ça pourrait carrément le faire. Après, moi, je fais partie, de la team reboot. ouais. Je pense que là, en gros, avec ces annonces-là, l'idée, elle est claire, c'est-à-dire, on va clôturer la Multiverse Saga de la meilleure des manières avec, vraiment une apothéose. On va ramener tout ce qu'on peut, on va le ramener. C'était déjà le Mmh. cas avec, Secret Wars qui avait on sait déjà que Secret Wars va être un bon gros bordel de caméos et d'apparitions et cetera Mmh et mh. du coup, là, je pense que c'est vraiment le projet en mode: «Bon, bah, on va vraiment faire une apothéose». On ramène Fatalis, il y a les 4 Fantastiques qui vont être, du coup, sur les 2 films. Hem Là, tu vois, on a eu, déjà, pas mal de retours, bon, on va pas en parler, de Deadpool and Wolverine qui était vraiment pas mal aussi, donc vraiment je pense qu'ils se sont dit Spider-Man et tout, ouais. ouais, ils se sont dit en mode: «Là vraiment, l'idée c'est feu d'artifice jusqu'à la fin de, la Multiverse Saga et après, on a vu qu'on s'est vraiment essoufflé après, l'Infinity Saga, que c'était trop compliqué de repartir. En fait, il faut qu'on prenne du temps, pour, repartir de manière saine et que du coup on reparte directement, pour moi, case reboot parce que oui, là ça a été trop compliqué et je pense que c'est vraiment cet effet waouh qu'ils veulent sur la fin de la saga, c'est-à-dire, bah, voilà, on ramène Robert Downey Jr., bah, forcément, hein, ça fonctionne. Les gens, aujourd'hui, tu vois, on est un peu aigris, on n'est pas content parce qu'on pense à long terme. On pense développement de Fatalis sur plusieurs films et cetera et tout. Mais après, s'ils assument clairement que, Avengers Secret Wars, c'est la fin, puis reboot, bon, on va tous là en mode, bon, bah, en fait, OK, juste on profite, Robert Downey Jr. aura été, le plus grand héros et le plus grand antagoniste, et on va en prendre plein les yeux. On aura une première bande-annonce, on va tous kiffer, on sera tous, day one au cinéma et puis voilà. Je pense que c'est peut-être cette idée-là vers laquelle, Marvel Studios se dirige. Je sais pas ce que tu en penses? Franchement, même moi, j'avoue que le truc que je préférerais entre un soft reboot et un reboot, j'avoue que c'est vraiment un reboot complet aussi perso. Parce Ah, que c'est là, trop ils sont compliqué là, ils sont trop embourbés. bah, ouais et puis surtout qu'en plus le problème de Marvel Studios pendant longtemps, ça a été qu'ils n'avaient pas tous les droits des personnages, donc ils ont dû faire avec et un peu s'adapter et tout. Là, du coup, tu as les 4 Fantastiques qui viennent d'un autre univers, Les tu X-Men, qui devraient arriver mais qui sont pas encore arrivés. et bah, ils sont un peu voilà, tu as l'adamantium dans Captain America qui va arriver, tu as Miss Marvel qui a été introduite en tant que Ouais. mutant. Tu vois, au début, peut-être qu'ils étaient plus partants pour un soft reboot et là, dans l'état actuel, je pense que la probabilité d'un reboot complet est plus forte.
Mais je sais pas, je sais pas parce que tu vois, après il y a des héros qui viennent d'arriver, genre, Oui, oui, bah oui, il y a des personnages qui sont introduits même encore, donc c'est vrai que ça serait coup dur de reboot. c'est pour ça que ouais, je me dis peut-être quand même plus soft reboot. Je pense qu'il partirait quand même plus sur ça, mais c'est vrai que la possibilité du reboot total est là aussi. À voir. Mais moi, ouais, vraiment, Robert Downey Jr., j'aurais préféré que ce soit vraiment un variant d'Iron Man qui soit parti en couille. Enfin, genre, tu vois, par exemple, Superior Iron Man ou même en tant que Beyonder, mais Fatalis, j'avoue, ouais, ça m'a un peu refroidi. En plus, vraiment, on avait eu le logo qui était apparu sur le moment et sur Twitter, du coup, tu avais les médias qui repartageaient le logo. J'étais grave refait. Et Et la après, news d'après, oh shit! je vois les photos de Robert Downey Jr., tu sais, qui ouvre les bras comme ça avec le masque Ouais, en pour mode Iron protéger. Man en plus, du coup. Ouais, bah ouais, en plus, ouais. Et j'avoue, là, j'ai fait ah. Aïe, 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 ça pique. Non, mais ouais, ouais, bah on se rejoint plutôt par rapport à ces avis-là. Globalement, je sais pas si t'as des trucs à rajouter sur ce sujet. Bah après, ce serait plus par rapport à Kang. Ouais, Euh, notre bon vieux bah Kang. Ouais, en fait, je me demande vraiment comment ils vont faire quand même. Parce que quand tu regardes bah, Loki, ce qui était teasé, c'est qu'on allait avoir une nouvelle guerre multiverselle, Ouais. que la boucle allait se répéter, parce que tu avais celui qui demeure qui disait attendez de voir mes variants. On avait déjà vu un peu sous forme d'hologramme futuriste, voilà, que voilà, les Kang s'affrontaient lors de la guerre multiverselle précédente, et que Ouais, et du coup, enfin, puis. c'était potentiellement ce qui allait se reproduire à nouveau si le multivers a été voilà, relâché à nouveau, que les Kang revenait, etc. Bah, Donc, en plus, à la fin de Ant-Man, tu sais, il y a la post-générique avec le tribunal des Kang et tout, donc ouais, voilà, t'avais le conseil des Kang à la fin d'Ant-Man 3, et le puis, enfin, tribunal. Le tribunal. Moi, le, Jonathan Majors, il m'a pourri le cerveau, voilà, faut que je le le- dise. Le conseil des Kang, oui. ouais, voilà, enfin, t'avais tous ces éléments-là qui étaient là, donc vraiment, on savait qu'on allait dans cette direction-là. Et Mm. là, je me dis, mais voilà, donc t'as le conseil des Kang qui est là, qui se balade, et enfin, on va rien en faire, tu vois. Et pourtant, même celui qui demeure, il nous a prévenu, même nous, en tant que spectateurs, il nous a dit, voilà, que les Kang allaient revenir et que ça allait être la merde. Et bah, au final, qu'est-ce qu'ils font de ça? Est-ce que du coup, bah, dans Secret Wars, ils nous le disent pas, mais ils vont quand même être présents d'une certaine manière? Est-ce qu'au final, ils abandonnent totalement et dans ce cas-là, ça n'a aucun sens? T'avais aussi Ravonna Red Slayer, du coup, à la fin de la saison 2 de Loki, qui était montré, je crois, c'était dans le néant, dans le vortex, et tu vois qu'il y avait une sorte de lumière violette sur sa Mm, gueule, en mm, mm, mode mm. peut-être potentiellement un Kang l'avait retrouvé ou quoi. Enfin, il y a plein de trucs comme ça laissés en suspens, et je me dis, tain, c'est tellement triste si tout ça est abandonné. Ça m'étonne, honnêtement, ça m'étonne qu'il l'abandonne parce que, enfin, vraiment, ce goût d'inachevé, je pense que, bah, j'espère croire que Kevin Feige il laisserait pas ça comme ça, tu vois, qui au moins, même si bah ils veulent pas développer, qui bah, voilà, qui clôture au moins les petites, les petits arcs, tu vois, qui ont été lancés par-ci par-là. Je trouverais ça vraiment dommage, comme tu dis, qu'il le laisse juste à l'abandon comme ça en mode bon bah, de toute manière, ciao. Ouais. Surtout que, surtout qu'en plus, enfin, là, je viens de penser à un truc, c'est que il y a plein de gens qui disent que la fin de la saison 2 de Loki avait clôturé cet arc-là et avait laissé la porte ouverte. Je suis pas vraiment d'accord parce que on sait que la TVA, du coup, enfin le TVA plutôt, euh, que le TVA, du coup, allait partir à la recherche des Kang pour les traquer dans le multivers. Mm. On sait qu'à un moment donné, ils font référence aux événements d'Ant-Man 3 en disant que le Kang qui était au niveau de la Terre 616 a été stoppé. Heu, mais voilà, c'était en cours, on sait pas au final s'ils les ont arrêtés ou pas, et j'avoue que, enfin, même si c'est une fin ouverte, je trouve ça dommage que ça s'arrête là, quoi. Ouais, ouais. Non, non, je comprends. Et puis comme tu dis, enfin après, même si on peut dire oui, Ant-Man, ça reste une pause générique, c'est pas trop grave, et que Loki, c'est une certaine fin aussi, dans un sens, et que bah je suis en mode ouais, mais vous aviez ouvertement dit que c'était la saga, ça allait être Kang, le grand antagoniste, donc vous avez tissé pas mal de choses, et ça serait dommage de pas les exploiter parce que forcément, le personnage de Kang a été écrit sur j'espère du moins sur l'entièreté de la saga et donc ils ont déjà, chaque intervention de Kang, chaque projet où il devait être utilisé donc moi, ça serait dommage, à la limite, tu vois, avoir l'effet, pochette surprise, rajouter, Fatalis en plus pour vraiment cette apothéose et conclure, l'univers, OK, mais délaissez pas Kang, s'il vous plaît, parce que je trouve qu'il était vraiment intéressant et ça ferait vraiment, vraiment chier que juste à cause de Jonathan Majors et peut-être, du flop d'Ant-Man, bah, on passe à côté de ce personnage-là qui peut être vraiment exceptionnel, sur l'entièreté de la saga, quoi.
Je trouve que ouais, la meilleure contrepartie, ce serait que, voilà, si tu veux, tu me focus Fatalis dans le premier film Avengers et dans le deuxième donc dans Secret War, genre tu me fais par exemple les 2 menaces coexistantes, tu vois? Genre ce serait déjà un truc que j'accepterais plus parce que comme ça, tu vois, même s'ils veulent pas mettre en avant, Kang de ouf, comme c'était prévu à la base, au moins il serait là, tu vois? Mmh. Et du coup, vas-y, tu me mets, si tu veux, Fatalis un peu au même niveau, si tu veux qu'il y ait 2 menaces, multiverselles, mais parce que ça peut être cool en vrai d'avoir les 2 qui travaillent ensemble potentiellement et peut-être un qui va trahir l'autre et Ouais, tout. de ouf. Et en vrai, ça pourrait être grave marrant Le ça pour dynamique duo. bah, ouais, mais en vrai, ça peut je trouve ça il y a du potentiel à ça, ça peut peut-être donner un truc, mais bon, pour le moment, c'est pas trop si ça va aller dans cette direction ou s'ils vont rester que sur Fatalis, donc on verra bien, j'ai envie d'avoir un peu d'espoir, j'avoue, mais bon, là, pour le moment, je suis plus refroidi qu'autre chose, mais ouais, à Ouais, voir, hein. on va terminer sur cette note d'espoir, voilà. Ayez Ouais. de l'espoir. Heu, on verra bien. En tout cas, ouais, comme tu l'as dit, on est plutôt chaud pour les 4 Fantastiques. Captain America, je pense que ça va être aussi une belle surprise. Bon, on verra, hein, Thunderbolts ou Dark Avengers, à voir et pareil avec, je pense qu'on aura plus d'informations de toute manière au fur des semaines, des mois et on aura l'occasion d'en reparler en long, en large et en travers. En tout cas, merci beaucoup, pour ta présence, pour ce live. Ça fait trop plaisir d'avoir, Merci à remis toi. ça. On va essayer de remettre ça plus souvent, je pense, parce que ça fait vraiment plaisir. Souvent, en fait, on discute de tous ces trucs-là en off et c'est vrai que c'est souvent il y a pas mal de pertinence qui en ressort, par rapport à des idées qu'on peut avoir donc on s'est dit: «Bah, pourquoi pas en fait, le montrer directement?» donc on le fait, voilà. Non, c'était trop cool, on met ça très, très vite. En attendant, moi je vous Carrément. dis, et on vous dit parce qu'il a aussi, sorti les comics, pour l'occasion. On vous dit, à très bientôt, prenez soin de vous et surtout, lisez des comics! On était obligé, de faire ce live, attends, putain, à chaque fois je dis live, attends, faut que je reprenne parce que j'ai dit 3 fois live dans ma tête là. J'adore, il commence à rigoler là, ça va être la merde là. Non, c'est pas le moment. Je me calme, vas-y, c'est bon, je me calme. Calme-toi, calme-toi, ouais. Une nouvelle, vidéo où on va parler, de tout ce qui s'est oh putain, Parce que ça aille! tout ce qui s'est c'est trop long là, putain, faut faire rapide, je commence à m'embourber dans des trucs. Bonjour à tous et bienvenue dans ce ah putain, ouais. Ah mais rigole pas entre chaque prise parce qu'on va jamais en fait, c'est juste le lancement. Une fois qu'on est lancé, après, c'est tranquille, genre, on peut rire, on Ouais, s'en fout. C'est juste l'intro, faut qu'elle soit un peu clean et tout parce que sinon, c'est de la merde. OK. OK.